J'ai un sujet là qui me touche, qui me passionne, surtout quand j'ai vu ce livre sur la prière, parce que je veux parler maintenant de comment oser ôter les limites. Parce que moi, je vois même dans Psaume 78, il y a un verset que j'aime beaucoup. Il dit que des fois, il parle du peuple d'Israël qui se révoltèrent contre lui dans le désert, contre Dieu. Il dit que des fois, ils irritèrent dans l'Éternel, ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël parce qu'ils ne se sont pas souvenus de sa puissance et de tous les miracles qu'il a accomplis en Égypte. Et là, quand on voit la parole, ils ont provoqué le Saint d'Israël. En français, on ne voit pas le sens de ce verset. En fin de compte, dans le grec, ça veut dire d'irriter, ça veut dire de limiter, de restreindre Dieu. Oui, messieurs et mesdames, on peut limiter Dieu. Et parce que la parole là, restreindre, en français c'est traduit irriter. C'est la parole tava qui veut dire attrister, mais restreindre, mettre une limite. Et c'est possible de restreindre ou de limiter ce que Dieu veut faire dans notre vie. Parce que la réalité, c'est que le plan, le destin, ce que Dieu veut faire, que ce qu'on soit dans le ministère ou un chef d'entreprise ou peu importe ce que l'on fait, le plan de Dieu est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant et beaucoup plus important que ce que nous pouvons voir ou faire. J'ai l'exemple, par exemple, dans Genèse 13, où Abraham, Dieu l'a amené sur la montagne et il lui a dit, Abraham, aussi loin que tu peux voir, regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Aussi loin que tu peux voir, ça, je te le donne. À toi et ta postérité. En d'autres mots, ce que Abraham était disposé à voir, ce qu'il pouvait voir, il pouvait l'avoir. Et donc, en fin de compte, il y a un principe, être disposé à ôter les limites de Dieu, et de oser voir et de croire que Dieu veut faire des très grandes choses. Parce qu'il y a un héritage pour nous à prendre, mais il ne va pas se passer automatiquement tout seul. On a un rôle à jouer. Et comment prendre cet héritage dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10, et l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ni n'est rentré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour lui. Mais la belle chose, c'est qu'on peut prier en notre langue, et prier des mystères et prier les choses que Dieu a préparées pour nous. Et quand on prie ces choses dans l'esprit, on prie ces mystères, ça enlève, ça nous permet de voir et de prier ces choses et d'enlever les limites de Dieu et peut-être de nous donner une révélation, de voir qu'est-ce que c'est que Dieu a préparé pour nous. Donc je lance le défi, oser prier en notre langue pour ôter les limites et voir l'héritage que Dieu a pour vous. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.